Bonjour à tous, Barbara B, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ces cercles qui peuvent être soit de temps en temps vertueux, soit à l'opposé complètement vicieux. Vous êtes-vous rendu compte à quel point parfois nos pensées peuvent nous booster vers plus de joie de vivre, vers plus de sérénité, ou à l'opposé, nous plonger dans de la négativité, de la souffrance. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que tout part de notre pensée. Notre pensée est créatrice. Elle crée nos émotions. Par exemple, lorsqu'on pense, lorsqu'on se répète à longueur de journée, qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que ma vie est triste. Généralement, l'émotion qu'on ressent, c'est de la tristesse, c'est du mal-être. Alors que si notre discours intérieur est plutôt positif, plutôt orienté vers quelque chose de dynamisant, comme par exemple, je sais que je vais réussir, je sais que quoi qu'il arrive, je trouverai en moi les ressources pour surmonter chaque difficulté. Je sais que j'ai un corps qui m'aide à dépasser chaque maladie, voilà, toutes différents discours bien positifs. Dans ces cas-là, les sentiments, les émotions qu'on peut ressentir sont bien plus positifs. C'est pour ça donc ce qu'il faut comprendre, le cercle, c'est que à l'origine nous avons des pensées qui entraînent des émotions, qui ensuite génèrent des actions. Si on est triste, on a envie de se vautrer sur un lit, on a envie de, euh, de se cacher, de se terrer, mais par contre on n'a pas envie d'aller voir le monde. Alors que si on est positif, si on a de la joie de vivre, si on est heureux, bah là on a plus envie de conquérir le monde, de travailler sur nos projets, de se bouger et de mener à bien la vie que l'on rêve mener. Donc nos pensées mènent nos émotions qui mènent nos actions et donc forcément les actions mènent vers des résultats. Mais tout part à la base d'une pensée créatrice. C'est là où on a donc un cercle vertueux quand la pensée est orientée vers, quand la pensée est dynamisante, ou au contraire un cercle vicieux quand la pensée nous draine vers toujours plus de tristesse, toujours plus de malheur. C'est ça qui est important à retenir, c'est ces deux cercles, à la fois dynamisants, à la fois et vertueux, ou au contraire qui nous drainent vers plus de malheur, c'est-à-dire un cercle vicieux. Et là, tout part de notre pensée. Ce qui veut donc dire que face à un même événement, deux personnes pourront avoir des pensées complètement différentes et donc des résultats complètement différents. Par exemple, ça fait 2 jours dans les Yvelines que nous avons un brouillard qui dure toute la journée. On peut soit se dire oh là là quel temps pourri, on voit pas le soleil de la journée, c'est infernal, je me sens pas bien, je me sens et donc du coup on va se sentir triste, on va pas avoir envie de bouger, on va s'enfermer dans sa maison, voilà, on va passer du mauvais temps, passer un mauvais moment, je veux dire, avec ce mauvais temps. Ou à l'opposé, on peut se dire bon bah ok, il fait gris, il y a du brouillard. Pour autant, ça va me permettre, bah, dans ces cas-là, de me faire un peu de cocooning. Ça va me permettre de faire toutes ces choses que j'ai pas pu faire auparavant parce que bah, j'étais dehors à me balader. Et donc, ça va me permettre d'avancer sur toutes ces choses que j'avais laissé de compter. Et donc, dans ces cas-là, les résultats seront bien différents. D'un côté, on aura avancé sur toutes ces petites choses qu'on avait mis de côté. De l'autre côté, bah, on se sera terré dans notre lit, sous un plaid, à pleurer et à maudire notre vie. Cet exemple est basé sur de la météo, mais c'est vrai dans toutes les circonstances de notre vie. Tous les événements, qu'ils soient positifs, qu'on estime, qu'on interprète positifs ou qu'on interprète négatifs, ne sont que des interprétations. Ce sont des interprétations issues de notre prisme, des prismes que nous possédons tous. Face à un même événement, deux personnes pourront avoir deux interprétations complètement différentes et donc deux résultats complètement différents. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre, c'est que tout part de notre pensée et que notre pensée est modifiée et n'est qu'une interprétation de la réalité. Ça veut donc dire que par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on voit, pense être dans de la souffrance, lorsque l'on ressent de la souffrance,
Ça veut dire qu'à l'origine, on a donc une pensée qui nous draine vers cette souffrance, on a donc une interprétation de la situation vécue qui nous pousse à voir les choses négativement et donc à ressentir ultimement de la souffrance. Il nous appartient donc de choisir, de modifier notre interprétation de l'événement vécu pour ressentir une toute autre émotion, agir dans ces cas-là bien différemment et obtenir des résultats bien différents. Donc n'oubliez pas, tout part de la pensée qui est créatrice. La pensée génère une émotion qui elle-même entraîne des actions qui, bien sûr, eux-mêmes génèrent des résultats. Donc si vous avez une pensée dynamisante, vous aurez une émotion qui va vous booster, qui va vous donner envie d'avancer, vous serez motivé et donc vous aurez des actions qui iront en conséquence de votre motivation et les résultats qui seront de pair. Alors que si vous avez une pensée qui vous entraîne vers plus de malaise, vers plus de tristesse, vous aurez dans ces cas-là plutôt tendance à avoir des émotions donc dites négatives, vous ressentirez plus de souffrance et donc vous aurez les actions en conséquence et les résultats en conséquence. Donc n'oubliez pas, donc je vous invite à changer votre perception des choses, modifier votre interprétation des événements vécus et essayer de trouver donc le cadeau caché derrière chaque événement, puisque chaque événement a sa raison d'être. On peut toujours trouver quelque chose de positif dans tout ce que l'on vit. Parfois, il faut prendre du recul, parfois ça demande de prendre beaucoup de distance par rapport à la situation. Lorsqu'on est vraiment le nez dedans, des fois on a du mal à voir tout le positif. Et des fois, ça demande de prendre de la distance pour pouvoir relier les points et pour pouvoir se rendre compte qu'en fin de compte, en effet, chaque événement, chaque situation, chaque traumatisme que l'on a pu vivre avait sa raison d'être dans notre parcours de vie. Donc je vous invite à prendre un papier, à retracer un petit peu les différents événements que vous avez vécus avec difficulté, les différentes souffrances que vous avez pu vivre. Essayez de trouver le cadeau caché derrière toutes ces souffrances, essayez de trouver le positif derrière toutes ces souffrances et tout ce que ça vous a pu vous amener en positif afin de modifier votre mindset et de modifier votre cerveau pour le diriger vers plus de positif à l'avenir face à un événement qui soit orienté plus vers du positif plutôt que vers du négatif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous réussissez à faire cet exercice et quel impact cela a pour vous. À très bientôt. Au revoir.